Je vais vous dire pourquoi j'ai voulu parler en premier, parce que je ne comprends rien à la sélection de Giroud. Je ne sais pas pourquoi faire. Je m'en fous. T'as une Comment ça, je m'en fous? non mais Retiens-toi. non mais c'est-à-dire que il y a un prisme Giroud alors que t'as juste Nkunku qui est derrière, qui met 40 pions par an dans le championnat allemand et tout le monde se moque de Nkunku. Alors Giroud, que c'est 50 buts en équipe de France. Oui, bah c'est 50 buts et il faudrait peut-être aller chercher Copa. Justo. Ah oui, non, ils en ont tous marqué moins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Giroud, pour moi, c'est le monde d'avance. Et donc, comme j'ai rien compris, je voulais écouter mes confrères m'expliquer le pourquoi de la présence de Giroud. Pardon ? Pour vous, il n'a rien à faire là. Non, rien. T'aurais pris qui à sa place alors ? J'aurais promu Non, mais pardon, pourquoi sur le niveau sportif? Parce que je pense qu'il a une. De toute façon, il jouera pas parce que les trois de devant, en plus, ils vont avec le temps de jeu qu'ils vont se tailler. Parce que Deschamps va pas les sortir comme ça. Je suis pas sûr. Je trouve que quand il rentre, tu changes de logiciel, il faut partir sur un logiciel différent. Là, je rejoins un petit peu ce que Ravi a dit. Il est d'une grande toxicité en interne. Là, je peux vous expliquer pourquoi. Il y a eu des histoires avec le service médical, il y a eu des histoires avec. Alors pourquoi Deschamps le prend? Pardon. Je me suis posé la question. Deschamps, c'est pas le genre à s'embarrasser de fioritures quand un joueur pose problème. Je me demande. Vous voulez le fond de ma pensée? Mais oui, bien sûr, évidemment, on est là pour ça. Je pense qu'il y a un gain médiatique. Je pense qu'il y a un gain en termes d'image. Parce que Giroud, la France entière voulait que Giroud y soit. Et je pense qu'il y a un gain médiatique. Bonjour les amis, je sais, je vous ai dit que je boycottais la Coupe du Monde du football parce qu'elle se joue au Qatar, acquise dans des conditions scandaleuses, l'argent roi, Platini dans le coup, Sarkozy dans le coup, Zidane dans le coup, on l'oublie tout le temps celui-là et tout. Bref, un camouflet par rapport à la déontologie, le fait que cette Coupe du Monde se déroule en hiver, qu'il y ait des stades réfrigérés quand on nous raconte qu'il faut faire des éconocroques d'énergie. Bon, toutes les raisons sont bonnes pour boycotter. Mais boycotter, ne pas regarder, ça veut pas dire qu'on parle pas de ce qui s'y passe sociologiquement et tout. Vous voyez, c'est pas pareil. Puis, je vais vous dire, boycotter quand on est passionné de foot, c'est difficile. L'autre fois, j'étais invité chez un copain qui avait l'habitude, lui, on n'était pas devant la télé, mais le gars, il a un écran télé sur le mur et il a l'habitude de laisser le son et tout. Donc, j'étais en plein pendant le match France-Australie. Bon, j'y étais d'une oreille parce que, je vous cache pas que moi je rêve d'un scénario depuis un moment, je vais pas le cacher. Je rêve que faisant un fabuleux pied de nez à la France multiculturelle entière, à tous les journaux pourris, Olivier Giroud, mon grand pote, devienne le meilleur buteur de tous les temps. Et j'avais sniffé, hein. Déjà, bon, normalement, il faisait pas partie du plan, Olivier. Normalement, on faisait revenir Benzema, on avait nos vedettes, les pépites et tout. Giroud, 35 ans, 36 ans, il servait plus à rien, il y en avait plus besoin. Il était carrément radié des cadres. Et puis, il a quand même été pris dans l'équipe. Ayant été pris dans l'équipe, il était normalement appelé à remplacer Benzema, puis c'était tout, quoi. Enfin, à être le remplaçant de Benzema. Et puis, Karim, là, il a décidé qu'il pouvait pas jouer avec les mécréants. Il s'est claqué derrière la cuisse. Il est rentré tout de suite en Espagne, sans dire au revoir à ses copains, par ailleurs. Et les mecs, ils disent que Karim, le fait qu'il joue plus en équipe de France, ça en a pas dérangé beaucoup. Il y en a même qui disent que l'ambiance, elle était encore meilleure. Donc toujours est-il que quand j'ai appris ça, dans ma petite tête, parce que je suis ça de près quand même, je me suis dit, Olivier, 49 buts, Coupe du Monde, il a plus que 2 buts à mettre. Il rejoint Thierry Henry, 51 buts, meilleur buteur de tous les temps. Et s'il en met un troisième, il est le meilleur buteur tout seul de tous les temps. Donc j'étais chez mon pote, on mangeait, on buvait bien et tout, puis malgré tout, j'entends but d'Olivier Giroud. Oh, je dis putain, il est à 50. Bon, malgré tout, on continue à manger et tout, et donc deuxième mi-temps, j'entends nouveau but d'Olivier Giroud. Là, j'avoue, j'ai failli à ma parole, je me suis levé, j'ai voulu voir ce but, superbe centre d'Mbappé, Olivier il s'élève au-dessus de tout le monde, plaf, coup de boule, 51. Et donc on attendait le 52e, et le 52e, il est arrivé aujourd'hui contre les Polsako, contre les Polacs, contre les Polonais, donc
Olivier, superbe plan, juste avant la fin de la première mi-temps, donc ça s'en fout un coup au polso. Hein, donc petite passe d'Mbappé, frappe du gauche, légèrement levé, le gardien, plaf aux fraises, et hop, 52, le seul recordman de tous les temps, le meilleur buteur français de tous les temps. Alors là, il y en a quelques-uns, ça doit leur casser les pieds. Je pense au rédacteur en chef, le chef des sports de Libé, là, un crétin Schneider, qui avait raconté qu'il y a 15 jours qu'Olivier s'était tâche, qu'il n'avait rien à faire en équipe de France, que c'était pour satisfaire les beaufs et tout. Parce que finalement, la bobocratie, ils ont toujours préféré Karim à Olivier. Karim, il était plus tendance et tout. Olivier, trop blanc, trop gaulois, trop chrétien, trop français, il chante la Marseillaise à tue-tête. Alors que Karim, il fait du playback, et encore du playback depuis peu. Hein. Donc ça allait pas. Donc je vous cache pas que je suis ravi, je suis comblé, même si je boycotte la Coupe du Monde. Je suis ça de près, je suis les LGBT, je suis la mixité dans les tribunes, je suis les supporters tunisiens qui descendent sur le terrain avec le drapeau palestinos, les supporters qui crient Palestine, Palestine, Palestine. Je suis l'équipe du Maroc qui est certes en 8e de finale, mais avec 14 joueurs qui sont pas marocains, c'est-à-dire qu'ils sont pas nés au Maroc. Je suis tout. Et donc en attendant, je vous cache pas que je suis ravi que Giroud ait battu le record de Thierry Henry, même si j'avais rien contre Thierry Henry, je l'aimais pas beaucoup, hein. Un peu prétentieux, un peu arrogant, mais super joueur, hein. Donc je suis ravi que Giroud ait battu le record. S'il en met d'autres, c'est parfait. Et puis je sais que contre l'Angleterre, il y a un autre record, parce qu'on va jouer les roast beef en quart de finale, il y a un autre record qui va tomber, c'est le nombre de sélections, et que Thuram, le raciste Thuram, celui qui trouve qu'il y a encore trop de blancs en équipe de France, trop de blancs parmi les arbitres, trop de blancs parmi les entraîneurs, et le raciste Thuram, qui a été rejoint par Hugo Lloris, le capitaine en termes de nombre de sélections, il sera dépassé. Donc finalement, j'ai l'impression que dans cette équipe de France, et c'est un petit clin d'œil, hein, j'ai l'impression que les blancs se rebiffent, les blancs se rebectent quelque part. On les croyait les derniers des Mohicans, ils sont toujours là, mais je veux quand même faire une précision, c'est je trouve qu'il y a vraiment apparemment une bonne entente entre les mecs, un bon esprit. On voit que quand Giroud a marqué, vraiment tous les mecs ont été vers lui d'une façon très amicale, très solidaire, très émue aussi. Et puis il y a quand même la petite pépite Mbappé qui fait quand même un malheur et qui est parti pour être le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Donc, les caves se rebiffent, certes, les derniers Mohicans se rebiffent, mais en attendant, Olivier qui bat le record de tous les temps, ça fait plaisir, ça fait 10 ans que je le défends, et c'est un petit peu une apothéose. Donc, clin d'œil, merci Olivier, et bonne journée à tous.